for me. Il y a des bourrasques de vent, c'est affreux. Des fois j'en perds ma casquette. Bon alors voilà du coup ce que ça donne une fois fini. On va aller voir bien au-dessus. Notre naissance elle est agrafée. Ici, hop, agrafée derrière. Toute la gouttière c'est bon. La prochaine étape, notre bande d'égout. On est censé avoir ça. C'est un peu galère au niveau des pliages, c'est pour ça qu'on fait des petits tests. Pince de l'autre côté tout de suite. Et ensuite, je viens plier celle-ci complètement. Et là, mission accomplie. J'ai ma pince là-haut, mes 15, ça pour venir pincer mon bac, et ensuite mes 6 cm de retombée dans la gouttière. Voilà, et là maintenant, ouais, je me fais chier un peu le plastique. Le plastique, parce que sinon. Impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, des pattes qui vont venir, hop, comme ça. Voilà. On va les plier en deux, comme ça, elles auront plus de rigidité en bas à l'égout. Et après, on les cloue, on emboîte ça là-dedans, et on est tranquille. Maintenant, on va installer tout ça. Maintenant, la prochaine étape, on va venir mettre toutes nos pattes qu'on a coupées. Comme ça à l'égout. Nous notre bande a des passes de 5, donc ça je vais les faire dépasser de 4,5 pour pas que ça aille taper dans le fond de la bande, pour éviter des fois en fait avec la dilatation, le cisaillement au bout. On laisse toujours une petite garde pour la dilatation. Maintenant que toutes les pattes elles sont mises, elles sont clouées, on va pouvoir venir encastrer notre bande d'égout directement dedans. Après, on prend des petites pattes comme ça. Je t'ai pas montré. Ah, c'est des pattes, c'est comme c'est une petite pince, voilà. Je les ai fait en zinc naturel, j'avais une chute qui traînait. Et ça se verra pas. Hop, on la met là, on l'enquille dedans et après on lui met une pointe ardoise. Voilà, et comme ça bouge plus, elle est prise dans la patte là et ici dans la petite au-dessus. Et ça pareil, on va en mettre 3-4 sur tout le long. Voilà du coup ce que ça donne. Donc on a bien ici notre angle qui rentre dans la patte et ensuite je viens mettre mes pattes au-dessus comme ça, clouées. Hop, j'en ai mis 4 sur la longueur. Et comme ça, on est tranquille. Tout ça, c'est bon, ça bouge pas et ça peut dilater. Bon, maintenant on va pouvoir passer à la mise en place des tasseaux et les bacs en zinc. Viens avec moi, je t'explique. Alors, que je t'explique déjà correctement. Une terre à zinc de base, on achète un bobino en zinc qui est là que je vais te montrer, qui fait 65 cm de large. On le met dans une machine qu'on roule. Et du coup, la feuille, au lieu d'être plate, sur les côtés, ça va nous faire des petits relevés de 3,5 de chaque côté. Donc 65 cm moins les 7 cm, en gros, de relevé. On arrive à un plat, le bac, qui fera 58. Donc logiquement, on devrait mettre nos deux tasseaux, que tu vas voir après, que je vais te montrer aussi, à 58 cm de largeur de l'un à l'autre. Sauf qu'on met 5 mm en plus de chaque côté qu'on récarte, donc on va les mettre à 59 pour avoir de la dilatation. En fait, le zinc, il faut toujours prévoir une petite marge de dilatation. Sauf que là, j'ai pas prévu de faire comme ça. Regarde. De base, le bobino, c'est ça. Donc ça fait bien 65 de large. On le met dans la rouleuse, on roule, on coupe à la longueur demandée, on a nos bacs. Là, moi, ce que je vais faire, 65, je pense que ça va faire large pour la terre à zinc. Je vais essayer de les faire plus courts en fait, enfin moins large justement, moins large.
Je vais y arriver. Et pour ça, j'ai des feuilles exprès qui sont là. Donc les feuilles, elles font 2 mètres de long par 1 mètre de large. Et regarde, je vais te montrer un petit peu comment je vais calpiner ça. J'ai mon petit tableau blanc, on va faire l'école là pendant 2 minutes. Je t'explique comment, tu sais de quoi on parle et tu vas comprendre un minimum. Bon, déjà mon toit, il est comme ça. Rapidement, ça fait ça. Il fait 3,31 m de long. Moi, ce que je veux, en fait, dans une feuille, avec mes relevés, ça va faire, donc la feuille coupée en deux dans le sens de la longueur, il reste 50 cm. 50 cm moins les 2 relevés, ça fait 7, il reste 43 cm utiles. Donc avec 43 cm utiles, je vais faire normalement 7 bacs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 43 cm x 7. 301. Donc là, j'ai une largeur avec mes bacs qui fait 301. Il me manque 30 cm. Sauf qu'il faut compter que ici, chaque barre là, ici, ici. En fait, tout ça, c'est les tasseaux, un tasseau trapézoïdal. Et le tasseau, il fait 4 cm de largeur. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on fait 8 fois 4 cm, qui nous donne 32. Donc en fait, on ajoute plus 32 ici, ce qui nous donne 333. Et moi j'ai 331, donc ça va nickel. En fait, c'est comme si mon bac il allait tomber un petit peu plus loin ici. Mais après, je m'en fous, celui-ci je le ferai à la demande. Au lieu qu'il fasse 43 de tête, ouais, c'est ça, 43. Il fera que 41. Mais ça c'est pas grave, ça se verra pas à 2 cm sur la longueur, sur le dernier, on arrivera à le tricher. J'espère que je me suis bien fait compris. Avant d'aller poser les tasseaux sur la terre à zinc, tous les 43 machin là, il va falloir qu'on fasse des pattes. Parce que sous les tasseaux, on va mettre des pattes. Donc les pattes, elles vont faire 16 de long par 4 de large. Comme ça, on met les pattes sur notre terrasse zinc partout. Enfin, on en met les 3 sur la longueur du tasseau. On les cloue, on met le tasseau par-dessus, on relève les pattes. Et quand on va mettre le bac entre tasseaux, les pattes, hop, on les rabat sur le relevé des bacs pour pas que ça bouge. Mais bon, t'inquiète, on voit ça encore ensemble tout de suite. Voilà, donc là en fait on a nos pattes comme ça. Et on a combien? J'ai dit on a 7, on a 8 tasseaux. 8. On va en mettre, allez, 3 par tasseau, ça suffit, hein, il faut 24. Allez, maintenant on va aller tracer le toit ensemble pour mettre les tasseaux. Et ben voilà, donc là, à chaque fois qu'il y a un trait, c'est qu'il y a un tasseau trapézoïdal. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, tous les bacs là, ils vont faire cette largeur là, d'ici à là. Et il n'y a que le dernier qui fera d'ici à là. Bon, comme on est en bout de rive, ça va, c'est pas énorme. Et j'ai un petit peu de faux équerre là-haut parce qu'ici là j'ai 34 et en haut j'ai 37. Donc on ne doit pas être pile poil sur la maçonnerie et puis tout le reste. Mais bon, il n'y a rien de droit, hein, comme j'ai dit. J'arrête pas de le répéter, donc ça va, franchement, on va faire avec. Maintenant, on va pouvoir passer avec nos fameuses pattes qui vont venir à chaque fois, comme j'ai dit, hop, en plein milieu sur le tasseau trapézoïdal. Donc on va mettre une là et une en haut. 3 pattes sur la longueur là pour 1,70 m, ça va le faire. Voilà, toutes les pattes sont mises. Toc, partout. Donc on a bien 3 pattes là, par tasseau. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir amener les tasseaux et les visser à chaque endroit où ils vont. Et ensuite, on va attaquer les bacs. Donc les tasseaux, les voilà. Donc
ils sont vraiment en forme de trapèze. C'est pour ça qu'on appelle ça un tasseau trapézoïdal. Donc il fait bien 4 en bas, il fait 4 de relevé ici. Et en haut je crois qu'il fait 2,5 ou un truc comme ça. Ah bon, c'est pas hyper important. Et là en fait ce qui va être important, c'est qu'en fait mon tasseau il va venir ici là. Il va venir à buter contre ma bande pour pas l'écraser. Et puis dans tous les cas ça sert à rien qu'il vienne plus loin parce que après ma fixation de mon couvre-joint sera ici. Donc on va le mettre à buter là. Et là-haut par rapport à notre trait là, enfin même à notre mur, on va l'arrêter environ 5 cm avant, 5-6 cm. Parce qu'après on a un pli qui s'appelle un coin mouchoir à faire sur les bacs. Et tu vas voir que le bac en fait il doit passer derrière le tasseau. Donc si je viens mettre le tasseau à buter en haut, je pourrais pas faire mon coin mouchoir. Voilà, bon. C'est pareil, on va voir ça ensemble. Et maintenant que tout ça s'est posé, je me munis de ma visseuse à choc Milwaukee. Comme toujours, s'il y a un sponsor qui passe par là, n'hésitez pas. Et du coup là maintenant je vais venir visser tous mes tasseaux avec de la grande vis, enfin de la grande vis de la vis de 60 pour pas que ça dépasse de trop, pas faire un trou dans la sous-toiture en dessous. Let's go. Voilà. Allez, ciao. Je déconne, viens voir ça. Hop là. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. J'adore voir un toit comme ça. Que ce soit un toit voligé, avec des tasseaux, ou même juste litonné en petites tuiles et tout là. Je kiffe. Voilà, petit aparté, vous en ferez ce que vous voulez. Le dernier petit point, on relève toutes nos pattes, comme ça, hop, ici, ici, et comme notre bac, nous, il va venir à ras, d'ici nos 3,5 là, nos relevés vont venir à ras du tasseau, et là, lui, il dépasse un peu plus, après, hop, c'est ça ce que je te disais, on le replie dessus pour que ça le tienne, pour pas que ça se soulève. Voilà, donc là on relève les pattes partout. Voilà, ce coup là on est bon. Maintenant on va pouvoir aller façonner les bacs et pour ça on se retrouve là-haut dans la charretterie, tu commences à connaître. Allez, nous revoilà dans la charretterie. Jérôme Brom qui est arrivé, du coup il va me filer un coup de main. En plus, le gars, il est floqué à l'image de l'entreprise. Oh là là, la pub qu'il me fait. Je vais couper les feuilles. On a combien de bacs là-bas? On a 7 bacs, moins un que je vais faire sur place. Il faut faire 6 bacs, je crois. Et là, déjà, on fait. Donc, il faut en refaire 5. Donc là, une feuille, je la coupe en deux, ça fait 2 bacs. Là, 1, 2. Ok, là c'est bon. Donc là ça fait 3. Il en faut une. Ah bah une, bah avec une, comme il en faut 2. Parce que là au final, j'ai tous mes bacs identiques sauf, tu te rappelles, celui qui est à la fin, il est un petit peu plus court. Mais je vais quand même pouvoir le faire, je vais pas avoir une vieille chute parce que je pensais qu'en ayant 5 bacs, et bah j'en ai une en trop. Mais non, je vais pouvoir faire mon dernier bac dedans.
passe largement. Donc encore une. Voilà. Là tout à l'heure, en fait j'ai fait un bac là avant d'attaquer en test et en fait ça, voilà, c'est vraiment coupé en biais là, c'est la chute de la tête. En fait c'est l'angle que j'ai au fêtage, donc au point le plus haut. Il y a 7 cm en gros de faux éclairage, voilà tout simplement. Donc là va falloir qu'on trace toutes les têtes. On enlève 7 cm en haut, en biais, de 7 cm à 0. Et ensuite on plie les côtés, on fait nos coins mouchoirs et on va poser tout ça, après on raccorde tout ça à l'aiguille. Je vais prendre ma tracette. Et en fait je vais venir mettre, alors là ça doit être à l'envers pour vous, bah là aussi, bon bref. Faut faire un relevé de 40 mm de chaque côté. Et ça c'est ce qui va venir le long de nos tasseaux. On trace là. On se met sur 40. On trace là, ici. Bah ouais, et puis voilà. Que je te montre quand même le système, le principe de la tracette. En fait, voilà, je viens tracer ici un relevé à chaque fois, donc d'ici à là 40 mm. Pareil ici, et puis pareil en bas, parce qu'en fait nos relevés ils vont être là. Nos relevés ils vont être là tout le long, de chaque côté. Voilà, donc là maintenant on va se mettre dans la plieuse et on plie tout ça. Et après on vient plier, je plie à 80 degrés. Vas-y, pareil pour l'autre côté là. Ah, on zigote bien. Voilà, 80. Et là, on a un bac. On fait ça sur tous les autres. Et voilà, donc là on a tous nos bacs de pliés, donc juste à faire le dernier. Donc j'ai 33,5 en bas et 35,5 en haut. J'ai 2 cm de faux équerrage sur la rive, en plus du fêtage qui est de faux équerrage aussi. Donc 33,5 en bas, 35,5 en haut. Alors 35,5 plus 4, on n'oublie pas la remontée. 33,5 plus les 4 toujours. On la redécoupe. Ça, faut faire très attention. Petite anecdote. Une fois, quand j'étais en formation, enfin en BP, à l'école, il y a un des gars dans la classe là qui tenait la feuille. Déjà interdit de passer derrière une guillotine. Il tenait la feuille alors que la chute est censée tomber dans un panier exprès. Il la tenait. Il y a l'autre qui était à la manette comme ça. Et il lui dit c'est bon. Celui qui est derrière il dit oui vas-y. Il dit t'es sûr? Il dit ouais. Il a tiré. Bah en fait ça a coupé le pouce ici quoi. Le bout de pouce est resté sur le bord du truc et non mais en fait ils ont essayé de raccommoder le truc mais c'est mort, ça a pourri machin, donc bon bah il a été obligé d'être amputé du bout du pouce quoi, bah juste devant l'ongle quoi. Et depuis il fait le téléthon. Et depuis il fait du stop. Non mais bon, on en rigole mais faut faire très attention avec tout ça. Et jamais derrière une guillotine, même là hein, la plieuse, si on pince les doigts, ça fait mal. Ah bah oui. C'était la petite anecdote de la vidéo. Merci monsieur Drucker. Mais de rien, Ludo Drucker. Parfait. Stop. Touchez plus à rien, comme dans Top Chef. À la soupe. Allez, on va manger et on se retrouve pour la mise en place. Allez, retour de resto. Bon. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les relevés de tête avec les coins mouchoirs dont j'avais parlé tout à l'heure. On va se munir de la Vuco. C'est un outil qui sert à plier le zinc. Voilà. Ok. On va faire tous les relevés de tête, faire tous les coins mouchoirs et après, comme ça, on va pouvoir empiler tous les bacs à la filée et ouvrir tout ce qu'il faut. On va aller faire ça ensemble de plus près. Et en fait, c'est un système de roulette. Et la butte est là.
j'ai une roulette ici qui est exprès pour relever en fait à la longueur souhaitée. Donc là je fais ça et au fur et à mesure en fait je relève. Il faut que j'appuie un petit peu. Il faut que je relève un petit peu en forçant. Voilà. Et ensuite pour les coins mouchoirs, je viens prendre ma pince plate. Je viens pincer en fait entre le pli ici et le pli ici. Voilà. Donc ça c'est mon point d'intersection. Je pince là. Et une fois que j'ai pincé, je bloque. Et là, avec ma main gauche, enfin peu importe, hein, gaucher ou droitier, moi je suis droitier. Avec ma main gauche, je vais venir relever là. Et avec ma pince, je vais venir pousser comme si je voulais mettre le pli vers l'extérieur. Hop, comme ça, je plie et je relève en même temps sur le côté. Voilà. Ça, pareil ici. Hop. Et là, j'ai mes coins mouchoirs qui sont faits sur mon bac. Donc là à droite, là à gauche. Et au final, en fait, je vais devoir relever un petit peu ce relevé là avec celui-là. Et en fait, ça va venir le plaquer ici. Même s'ils sont pas plaqués vraiment, s'ils sont pas joints, c'est pas le problème en fait. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que mon tasseau, je l'arrête un bon 5 cm avant. Comme ça, en fait, mon coin mouchoir, il passe derrière. Et les deux coins mouchoirs des deux bacs, l'un d'un côté de l'autre, ils viennent se toucher. Et bon, ça, on verra ça tout à l'heure quand on mettra ça en place. Là, dans tous les cas, ils sont faits. Maintenant, on n'a plus qu'à les travailler un petit peu. On a notre bac qui est prêt. Donc ça, c'est le dernier. Il en reste encore 6 autres à faire. Ok, ça y est, tous les coins mouchoirs sont faits. Maintenant, c'est plus qu'à aller mettre ça en place correctement sur le local. C'est parti. C'est plus dans le cache, non? Ah oui, d'accord. Et Covid, après le Covid, c'est des nombreux. Ok. Donc, voilà les bacs mis. Là, ça va rester comme ça pour la nuit. J'ai mis quand même les pattes de chaque côté en bas et en haut parce que ici là on est en plein vent, surtout en ce moment avec le temps pourri qu'on a. Donc là après la prochaine étape ça va être de venir tracer au niveau de l'égout, hop, ici, de laisser 3,5 voilà, et de rabattre sous la bande d'égout qu'on a fait tout à l'heure. Et une fois que tout ça c'est fait, la satisfaction, on enlève tous les scotch, entre guillemets, toutes les protections, et là place aux bijoux du local piscine. Voilà. Je vais te montrer quand même de plus près ce que ça donne. Où est-ce qu'il faut couper? Montrer, il est là. Ici, au ras de la bande d'égout. Et pareil, ici, au ras de la bande d'égout. Donc là, c'est vraiment le trait qui va être plié.
c'est là où on va plier le bac, le bas du bac. Et l'autre trait que j'ai là, c'est les 3,5 que j'ai justement qui vont venir se reclipser sous la bande en fait. Alors maintenant pour le découpe. Ici il va falloir que je vienne découper en fait mon relevé, mais je vais pas le couper à l'aplomb, je vais le couper un tout petit peu en biais vers l'intérieur pour pas qu'après avec mon couvre-joint ça le gêne. Donc toujours à ce niveau là. Donc au lieu de le couper au droit comme ça bien perpendiculaire, je vais venir le manger un petit peu à l'intérieur jusqu'à mon trait. Voilà, pareil de l'autre côté. Ok. Et ensuite pareil jusqu'ici là. Et au lieu de couper vraiment dans l'angle ici et d'être plus, c'est jamais bien pratique, on vient le prendre de l'angle ici et un petit peu en biais. En fait comme ça lui donne un petit peu d'ouverture. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et après je vais pouvoir venir enlever l'excédent, tout ça là, on n'a pas besoin. Voilà, et ça sur tous les bacs. Donc là c'est un peu particulier parce que du coup comme on a toujours nos bacs qui sont de biais en gros, que ce soit au fêtage ou à l'égout, on est obligé de reprendre à chaque fois de tout recouper, de se remettre bien. Mais si on a un toit qui est droit, tout ça, on prend la côte à droite, la côte à gauche, on met, si on y a 180 par exemple, 180 à droite, 180 à gauche, on met nos 180, on sait qu'on laisse dépasser 3,5 ou 4 pour rabattre en dessous, suivant la bande d'égout, et après on est tranquille en fait. Donc on n'a pas à s'embêter, à recouper tout le long, il faut juste recouper après juste les oreilles là, enfin, les relever. Voilà. Allez, on continue. Bon, bah maintenant que le bas est pincé, on va pouvoir enlever la protection et attaquer les couvre-joints. Moi, je viens de réfléchir, c'est peut-être pas une super bonne idée d'enlever les protections. Parce qu'en fait le mur en bouge, il y a toujours de la terre, de la pierre qui tombe. Et le problème, c'est que même si je fais, si j'enlève toutes les protections, j'ai peur que les petites pierres elles tombent là. Et puis après quand je vais remonter là-haut pour pouvoir faire mon fêtage avec ma bande porcelain, puis tout piqueter, tout tamponner dedans, si ça tombe dessus, je vais tout rayer. Donc je vais peut-être juste enlever sur les côtés pour pouvoir agrafer au moins les bacs pour pas qu'ils bougent. Et puis je vais le laisser en plein milieu, comme ça à mon avis. Parce que c'est quand même vachement fragile, il faut faire attention quand ça se raye vite. Bon voilà, on va aller voir de plus près. J'ai trop envie de tout retirer là, c'est trop satisfaisant de voir tout le zinc propre. Surtout comme le premier bac là. Mais je pense que c'est quand même plus judicieux de les garder au cas où pour pas trop rayer quoi. C'est vrai que s'il y avait des petites pierres que je voyais pas, je marche dessus, si ça le raille, ce serait que sur le côté, ça se verrait pas trop et encore faut faire gaffe. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas à la minute. On va déjà voir ensemble ce que ça donne. On va déjà commencer par l'égout. Donc en fait l'égout, tu vois, enfin, je sais pas si on va bien voir. Si voilà, on voit que s'il est plié vraiment sur la bande, comme on a dit, ça fait stylé hein, comme ça, tout en noir, en full black là, je trouve ça tellement beau. Toutes les pattes sont mises. En fait là je les ai juste pliées à l'équerre. Comme ça, parce que là après je vais remettre un coup de cisaille pour la redécouper un peu parce qu'elle est elles sont un peu longues. Il faudrait pas qu'elle dépasse du couvre-joint. Donc ça à chaque fois. Et puis après je viendrai les retaper au marteau correctement. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite la prochaine étape ça va être les couvre-joints. On va regarder ça ensemble aussi. Des pieds de couvre-joint c'est vraiment le départ. C'est le départ. Ensuite on a les couvre-joints qui viennent à la filet. Et ensuite on a les têtes de couvre-joints qui viennent là-haut pour faire la finition. Les pieds de couvre-joint,
Ils sont là, c'est ça. Là. Mis par deux. Voilà. Bon. Et du coup, ça vient comme ça. Bon, je vais bien te montrer. Ça vient ici, en fait, ça vient chapeauter les deux bacs. Et le morceau qui est là, on le rabat comme d'hab. Comme on a fait sur les bacs avant. On le rabat sous la bande d'égout. Donc là, le but, ça va être de mettre tous les pieds de couvre-joint au-dessus. Au-dessus, une fois que le pied est mis comme ça, toc. On a une patte clips, c'est des pattes à clips en inox là, exprès. Toc, on vient mettre ça comme ça. On lui met une pointe ici. Et après, le couvre-joint, il vient à buter dedans. Et ça, ainsi de suite. Et tout en bout d'1 mètre. Allez, go, c'est parti.